En cette semaine sainte, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, qui ne maintient pas sans fin ses reproches et n'agit pas envers nous selon nos fautes, et Jésus-Christ notre Seigneur nous donne la grâce et la paix. Maintenant et toujours. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas déconcertés quelquefois par la victoire apparente des forces de haine, d'injustice, de mensonge? Dans notre cœur, reconnaissons que par notre faiblesse, nous participons parfois aux forces du mal et confions-nous à la miséricorde de Dieu. Que Dieu tout-aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, sur cette route de Pâques où nous essayons résolument de fixer notre regard sur toi, apprends-nous à agir comme toi, à pardonner comme toi, à aimer comme toi, pour qu'avec toi nous puissions goûter aux joies de la résurrection. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein de ma mère quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est encore une perte pure que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon doigt subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Après chaque strophe du psaume, nous répondrons, « Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi. Libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille. Toujours accessible, tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé ta merveille. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile.
Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre Roi, obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à terre, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons cette parole de Dieu. Il faut bien lire ce texte relatif à Judas, le lire sans arrière-pensée, le lire sans sauter trop vite aux conclusions. Oui, Judas a trahi Jésus, mais il n'a pas toujours été un traître. En insérant son nom dans la liste des apôtres, l'évangéliste Luc écrit quelque chose de très beau. Judas Iscariote, celui qui devint un traître. Judas n'est donc pas né traître. Il ne l'était pas au moment où Jésus l'a choisi. Il le devint. Pourquoi Judas est-il devenu traître? Il a certainement eu l'attrait de l'argent. Il y a aussi chez lui une grande déception. Jésus n'est pas celui qui l'attend, soit un roi, un guerrier, qui va les débarrasser des Romains. Oui, il est déçu. Mais si on y pense, Judas n'est-il pas le prototype de chacune d'entre nous? Atténuons notre regard sévère sur notre frère. Au fond de moi, au fond de chacun d'entre nous, il y a un Judas qui, à tout moment, risque de se réveiller. Trahir, c'est l'expérience que nous faisons tous et toutes quand nous suivons Jésus, à condition qu'il n'exige rien de nous, surtout pas l'abandon de notre sacro-sainte volonté.
Cela se produit chaque fois que je passe outre près du Samaritain tombé sur la route. Chaque fois que je trouve toutes sortes d'excuses, de circonstances atténuantes pour m'éviter des gestes courageux afin de favoriser la réconciliation, de promouvoir des expériences de partage, de jeter des ponts de dialogue, de servir les plus faibles et les exclus. La trahison de Judas bouleverse Jésus au plus profond de lui-même. Nous voyons là toute son humanité. Les sentiments qui l'animent sont très profonds. Son amour pour ses compagnons n'est pas fin. Il ne fait pas semblant d'aimer. Il aime, non pas seulement en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme. La trahison de Judas, même si elle doit s'accomplir pour que se réalise le plan de Dieu, bouleverse Jésus. Qu'en est-il de nos manquements, de nos péchés répétés, de nos trahisons? Il nous reste quelques jours avant Pâques. Ne serait-ce pas le temps de reconnaître avec humilité nos faiblesses et de renouveler notre confiance en l'amour de Dieu? Jésus ne juge ni ne condamne ceux et celles qu'il trahissent. Laissons-nous toucher par son regard miséricordieux. Je vous invite à vous lever. Il nous remet toutes nos dettes. Proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Parce que nous croyons qu'il peut nous faire passer des ténèbres de la mort à la lumière de la vie, adressons à Dieu cette prière pour que son Fils nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, la paix que tu nous donnes n'est pas toujours une paix facile, mais l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Donne-nous de partager déjà ici cette paix et de l'étendre ensuite à tous ceux et celles que nous rencontrerons tout au long de cette semaine. Amen. Le voici, celui qui, par son sacrifice,
apporte l'espérance de la victoire du jour sur l'ennemi. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prions. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs. Et puisque ton Fils Jésus-Christ nous a donné la plus grande preuve d'amour qui puisse être, aide-nous par ta grâce à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Amen. Que Dieu qui peut allumer en nous un feu qui ne s'éteindra jamais nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ porter ce feu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Dieu qui nous
Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Dieu qui nous invite à suivre